Bienvenue dans SOAS Podcast. Épisode 24, Soft Skills, ton capital humain au service de ta transition professionnelle. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce quatrième rendez-vous de la saison 2. Si tu es nouveau ici, sache que ce podcast est dédié à celles et ceux qui souhaitent repenser leur vie professionnelle avec lucidité, audace et intention. Moi, je me nomme Swad Azrar, je suis directrice du cabinet SOAS Coaching et créatrice du SOAS Podcast. Mes missions, te faire prendre conscience de tes forces, tes talents, t'aider à révéler ta zone de génie, ton ADN professionnel unique au-delà des cases. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers parfois sous-estimé, mais déterminant lorsqu'on souhaite réinventer sa trajectoire professionnelle, les soft skills. Alors, pourquoi ces compétences humaines, souvent invisibles, sont aujourd'hui au cœur des stratégies de recrutement et de transition? Comment les identifier, les structurer, les nourrir et les valoriser? Face à des métiers qui changent tous les mois, ces savoir-être deviennent plus durables que les compétences techniques. Et si tu es en transition professionnelle, mieux les comprendre peut t'aider à structurer ton projet, inspirer un recrutement ou bâtir ta confiance en toi. Imagine, tes diplômes et tes compétences techniques sont importantes, bien entendu. Mais dans ce monde professionnel qui change vite, ce qui compte vraiment, ce sont tes capacités d'adaptation, ton empathie, ta créativité ou encore ta résilience. Ce sont elles qui font que tu tiens, tu rebondis, tu harmonises à un nouvel environnement ou tu te démarques dans un poste. Cet épisode apportera des clés concrètes pour transformer ces compétences en un véritable atout dans ton repositionnement ou ton projet professionnel. Je vais t'expliquer comment les repérer en toi, les structurer, les nourrir et surtout t'en servir pour avancer concrètement vers ton projet professionnel. Alors, pourquoi les soft skills dominent-ils aujourd'hui? Depuis le début de cette année 2025, les données parlent d'elles-mêmes. Près de 80% des recruteurs considèrent les soft skills aussi importantes qu'un diplôme ou qu'un savoir-faire. Les métiers évoluent sans cesse, les compétences techniques s'usent, mais les compétences humaines, elles, restent solides. Tu te demandes peut-être, et moi, est-ce que ça m'intéresse vraiment? Eh bien oui, parce que si tu es en transition, ta stabilité professionnelle dépend de ton alignement humain avec la voie que tu veux emprunter. Et c'est ça qui fait ta différenciation, voilà ta véritable force. Forbes identifie l'intelligence émotionnelle, la résilience et le réseau comme les soft skills clés pour réussir en 2025. Ce sont ces compétences qui rendent une personne adaptable, collaborative, innovante ou encore en capacité de rebondir. Plutôt que de rester figé dans la technique, on va découvrir ensemble quelles soft skills prioriser aujourd'hui. On commence. Les soft skills qui font la différence en 2025, aujourd'hui, il y en a 8 qui sortent du lot. Et je vais explorer avec vous justement ces compétences comportementales et leur impact dans les transitions. Les deux compétences comportementales qui remportent le premier prix, et ça sans grande surprise, ça va être l'adaptabilité et la flexibilité. Et celles-ci paraissent vraiment essentielles dans un monde hybride ou encore incertain que l'on connaît tous. Et on va parler plus spécifiquement de cette capacité à pivoter rapidement, à apprendre sur le terrain, à intégrer de nouveaux outils ou de nouvelles méthodes. Et ça va être par exemple, voilà, passer du présentiel au télétravail sans encadrement, par exemple. La deuxième sur le podium, eh bien, on parle d'intelligence émotionnelle et de écoute active. Donc, pour encore une fois vous donner des exemples, et je vais le faire à chaque fois, hein, on va parler de capacité à gérer ses émotions, à comprendre les autres, à ajuster son comportement, par exemple, en fonction du contexte. Je vais vous donner également un exemple. On va relancer un client après un refus, en gardant la relation, mais en ajustant sa proposition, par exemple. Le troisième sur le podium, qui en découle, assez, logiquement, on va parler de la communication et du feedback constructif. Donc savoir reformuler, poser des questions ouvertes, accueillir par exemple un retour, critique, avec une certaine ouverture. Voilà, l'acceptation du feedback aujourd'hui, elle est montée à 63 chez les managers en 2025 tout de même.
Ensuite, de façon dégressive, la quatrième, enfin les quatrièmes compétences comportementales, je vais parler de pensée critique et de résolution de problèmes. Par exemple, analyser un problème, proposer une solution fondée, adapter ses actions. Voilà, tout cela pour permettre de naviguer dans des métiers polyvalents qui sont également en mutation. Cinquième compétence comportementale recherchée, la créativité et l'innovation. Comment proposer une nouveauté, un format, un service, un projet, un contenu, voilà, et on va aller de plus en plus vers ce qui va être perçu comme un moteur de différenciation finalement. Sixième, la résilience et la gestion du stress. Donc garder son énergie malgré l'échec, rebondir ou encore faire preuve de persévérance. Les septièmes, la méthodologie et l'autonomie. Là, on va parler de structurer une démarche, respecter un planning ou encore travailler seul sans être guidé de façon continue. Et les huitièmes, compétences comportementales recherchées aujourd'hui en 2025, va être le leadership et la responsabilité. Et quand je vais vous donner encore une fois des exemples pour, essayer, voilà, de mettre un contexte, à ces mots. Par exemple, assumer l'impact de ses actions ou encore adopter une posture, éthique et professionnelle dans ses missions, voilà. Donc on est vraiment sur une montée du professionnalisme dans le baromètre RH quelque part. Donc maintenant que tu comprends ce qui compte, voyons comment, toi, tu peux les identifier toi-même. Alors, comment identifier son propre capital humain? Je vais vous partager une méthode simple pour en prendre conscience. Donc, tu peux mettre le podcast en pause hein, au fur et à mesure des indications que je vais te partager. Donc, munis-toi d'une feuille, d'un carnet, voilà, bref, soyons actifs tout en étant en écoute, c'est ce qui me paraît vraiment important. Le premier point, ça va être évidemment de regarder ton parcours. Donc, liste de façon la plus exhaustive possible, en fait, tout ce que tu as pu faire. Les emplois, les associations à tu as participé, le bénévolat, les moments où tu étais challengé, bref, vraiment où tu as agi et où as-tu tenu, en fait, dans la difficulté, par exemple, pour te donner un point de repère. Et repère justement à quel moment tu as mobilisé une de ces compétences que je viens de citer, donc ces compétences comportementales. Ensuite, on va solliciter son entourage. C'est ce qu'on fait souvent, dans ce podcast et c'est pas justement, anodin, c'est parce qu'il y a vraiment une richesse, autour de soi. Donc on va faire un retour, d'entourage ou ce que je vais appeler le feedback externe, c'est-à-dire que l'idée c'est de demander à, un groupe qui t'entoure, que ce soit des amis, collègues, de la famille, en tout cas surtout des personnes en qui tu as confiance, c'est essentiel et tu peux leur poser ces 2 questions. Si tu devais me décrire en une qualité, ce serait quoi? Et quelle qualité humaine me décrirait le mieux? Et tu notes les mots qui reviennent au fur et à mesure des interlocuteurs que tu auras du coup, dans cette démarche. Et enfin le 3e point pour, voir très large, on va faire ce que j'appelle du benchmark métier offre. Donc on va étudier, hein, si tu veux, les offres d'emploi, les métiers cibles. L'idée c'est de pouvoir analyser les soft skills qui sont demandés dans les fiches de poste ou dans les métiers visés. Tu vas les recopier et ensuite tu vas les aligner en réalité avec celles que tu possèdes déjà, que tu as listées en point numéro 1 et tu vas les regrouper évidemment avec le point numéro 2 et tu vas noter finalement celles que tu veux développer, et celles qui sont le plus demandées. Et finalement, c'est en recroisant les données que tu pourras ressortir de façon assez concrète et assez simple les soft skills que tu possèdes et que tu auras identifiées, celles que tu voudras, améliorer ou en tout cas, voilà, tu auras cette intention de les développer. Après le comment, c'est autre chose, mais en tout cas, tu auras, plus de réflexion à partir de là. Donc, comme dit, à l'issue, tu auras une liste personnalisée de tes soft skills avec une idée de maîtrise et une envie ou non de les développer avec la pertinence de ton projet. Donc, on va voir maintenant comment organiser
en fait, cette stratégie avec un outil clair et opérationnel que j'ai créé, que j'ai appelé la matrice soft skills. Donc c'est ici que finalement que tout devient, opérationnel. L'objectif de cet outil, donc que je rappelle, hein, qui est totalement gratuit et accessible, téléchargeable, sans contrepartie aucune sur mon site internet que vous retrouvez en description de ce podcast. Donc l'objectif va être de t'aider à clarifier, organiser et valoriser tes soft skills pour les aligner à un projet pro et te permettre de construire un discours cohérent avec qui tu es profondément. Alors pour me suivre, évidemment, je t'encourage à télécharger l'outil pour que tu puisses comprendre, au fur et à mesure de mes indications, comment lire, la matrice. Si tu as éventuellement, pris l'occasion de mettre en place la méthode simple que je t'ai partagée, ça tombe bien, on va s'en servir. Donc l'idée, comme, la méthode simple, proposée, tu vas lister tous les soft skills qui te viennent à l'esprit, sans filtre, sur une feuille à part. Ensuite, tu vas les classer dans la matrice en fonction de 2 critères. L'impact personnel, c'est-à-dire quelle est la valeur de cette compétence dans ma vie professionnelle et personnelle. Et ensuite, dans la pertinence professionnelle. À quel point cette compétence est importante ou recherchée dans mon secteur d'activité ou très aidante pour mon projet professionnel. Ensuite, tu vas les hiérarchiser, hein, ces compétences, dans la matrice en les positionnant selon leur degré d'importance et d'impact. Encore une fois, si tu as l'outil devant tes yeux, ça aidera à mieux comprendre, son utilisation. Mais en tout cas, je suis persuadée que j'ai, des personnes qui sont, très créatives, à mon écoute. Ou sinon, ce n'est pas le cas, procurez-vous la matrice, téléchargez-la gratuitement. Alors, donc une fois qu'on a fait voilà, ce troisième point, on a hiérarchisé ses compétences. Donc on va ensuite apporter une analyse à cette matrice et on va se poser cette question, quelles compétences ressortent comme prioritaires et quelles sont celles, en revanche, qui sont à renforcer, hein, que je devrais développer, à renforcer? Encore une fois, le comment, c'est une chose à investiguer un peu plus tard, mais déjà, on met des mots sur des actions à engager. Ensuite, tu vas noter donc des actions concrètes que tu peux mettre en place pour mieux exploiter ou développer ces soft skills. Donc c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que tu vas solliciter par exemple des formations, tu vas te mettre en situation, et cetera. Tu vas te préparer à un entretien, que ce soit un concours de recrutement et cetera. Bref, on va se mettre à l'action. Et enfin, tu vas utiliser finalement cette vision claire que tu auras obtenue finalement dans ta communication professionnelle pour construire justement un dossier de candidature qui te ressemblera, que tu maîtriseras et ça pourrait également aller beaucoup plus loin dans l'entretien, enfin les entretiens, les réseaux sociaux, et cetera. À nouveau, tu trouveras cet outil au format PDF, donc dans le lien de la description. Et je le rappelle une nouvelle fois, c'est important, l'ensemble des outils du SOAS Podcast, donc utilisés lors de consultations hein, privées, sont en libre accès donc via mon site internet. Mon but, c'est vraiment de te permettre de débuter dès à présent ton chemin vers l'alignement de soi et surtout de ton projet professionnel. Maintenant, voyons concrètement comment ces soft skills peuvent transformer ta trajectoire. L'impact réel des soft skills dans ta transition. Ces compétences, quand elles sont mobilisées, font plus que de te rendre pertinent, elles te rendent convaincant. D'une part, tu gagnes en employabilité durable parce que tu t'adaptes, tu rebondis. Puis tu obtiens une performance relationnelle qui provoque plus d'impact. Donc de meilleures collaborations, moins de conflits, plus de créativité dans la résolution de problèmes, par exemple. Ensuite, tu as plus de conviction à l'oral, donc tu engages finalement et tu améliores ton leadership personnel. Tu sauras savoir raconter ton parcours, illustrer donc des compétences avec des situations concrètes et marquer finalement la cohérence de ton projet. Enfin, et c'est vraiment essentiel pour moi, tu vas te distinguer dans un entretien ou dans une candidature en étant un profil riche, cohérent et humain.
Imagine quelqu'un qui s'est repositionné dans l'entrepreneuriat après avoir montré sa capacité à collaborer. Ces progrès ne sont pas dus à un diplôme, mais bien à ta manière d'être avec. Ces compétences sont puissantes, mais elles prennent leur valeur dans l'action. Alors, comment je peux t'aider à les valoriser? Tu as donc tout identifié, structuré, mis en action, mais tu sens que tu pourrais aller plus loin, plus vite. Si tu es en confusion ou en quête de sens ou en changement de domaine, mais que tu ne sais pas comment te faire reconnaître, c'est ici que l'accompagnement prend tout son sens. Voilà ce que je peux te proposer. Un programme d'accompagnement personnalisé te sera proposé après notre premier rendez-vous de diagnostic. Et dans ce programme, j'ai créé une consultation dédiée à la mécanique des soft skills en relation avec les projets. Donc c'est une séance individuelle où on regarde ensemble ta production grâce à l'outil donc matrice soft skills. On choisit les compétences les plus pertinentes et on construit ensemble une stratégie d'utilisation dans ton projet professionnel. Ce que tu gagnes, une structure claire pour ton discours professionnel, plus de cohérence, plus de confiance, bref, un storytelling cohérent. Tu y gagneras également une posture plus convaincante en entretien ou en prise de contact. Tu auras alors un plan d'action concret et mesurable à poser, donc à créer, pour te développer toi en premier lieu avant de rechercher un job ou un statut. La consultation te permet donc de redonner une réelle valeur à ton profil. Et surtout, finalement, tu passes du simple test, accessible à tous, à une trajectoire pro alignée et personnalisée. Tu peux peut-être hésiter, et évidemment, c'est tout à fait OK avec ça. Mais sache que dès que tu sens que cette transition nécessite plus de clarté ou plus de guidance stratégique, c'est à ce moment-là qu'il est bon de réfléchir à un accompagnement et donc à une consultation. Tester une nouvelle voie, c'est aussi t'aligner à ce que tu es, à ce que tu peux déjà faire et à ce que tu peux devenir. Les soft skills t'appartiennent et les mettre au clair, c'est se donner des leviers concrets pour changer, pour évoluer. Ton capital humain, donc ton savoir-être, est plus que ce que tu fais. Il est ce que tu fais avec ce que tu es. Si tu veux aller plus loin, bien entendu, et surtout plus vite, avec un regard expert sur ton plan de transition ou ta meilleure gestion de carrière, je suis là pour t'accompagner. Tu retrouves l'intégralité des liens nécessaires pour prendre une consultation avec moi dans la description. Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, t'a remué ou t'a simplement ouvert une porte, prends un moment pour t'abonner au SOS Podcast sur la plateforme d'écoute préférée ou encore ici sur YouTube. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode et de nourrir ta trajectoire professionnelle au bon rythme. Tu peux aussi retrouver tous les contenus complémentaires sur mon site, y compris des ressources offertes, des outils introspectifs à télécharger et des infos pour réserver ta consultation en gestion de carrière si tu veux aller plus loin. Et si tu penses que cet épisode peut aider quelqu'un, eh bien partage-le autour de toi, en story, en message privé, en réunion d'équipe, bref, tu sais où. Merci d'avoir été là et comme toujours dans les SOS Podcast, on avance pas à pas. À très vite.